Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. En images, en 8 minutes, voici un tour complet de l'actualité près de chez vous. On va bien sûr démarrer avec vos prévisions météo et pour ce week-end encore ces températures négatives durant la nuit, positives dans la journée, mais de 4 à 6 degrés pour l'intérieur des terres, 8 degrés peut-être pour la côte d'Opale et le littoral. Côté ciel, la grisaille et les brumes reprendront de nouveau le dessus. Les nuages bas du matin, que ce soit demain samedi ou dimanche, se maintiendront une bonne partie de la journée, même si parfois quelques éclaircies sont attendues. Les prévisions météo complètes, bien évidemment, après ce journal. À la une, tout d'abord, justement, pour occuper les enfants, mais pas seulement durant ces vacances et ce week-end, avec qui plus est un temps gris et nuageux, on vous propose d'aller à Calais au Forum Gambetta, qui accueille jusqu'au 6 janvier la grande exposition de Playmobil. Pour la 4e année de suite, le collectionneur Jean-Michel Lelier s'est installé avec une partie de sa collection. Le cinéma est à l'honneur cette année avec plusieurs reconstitutions de scènes de films ou de dessins animés. Exemple avec cet incroyable château tiré du Seigneur des Anneaux qui a nécessité près de 5 semaines de travail à lui seul. En tout 30 000 pièces, 32 000 personnages. Au Forum Gambetta à Calais jusqu'au 6 janvier. Explication avec le collectionneur lui-même interrogé par Corentin Esqueillé. Ça commence par une opération de l'appendicite à l'âge de 6 ans et demi. Une première boîte achetée d'un enfant qui joue avec des jouets qui ne sont pas très jolis au départ. Avant, les cow-boys c'était moulé d'un seul bloc. On ne voyait pas la tête, on ne voyait pas les bras, on ne pouvait rien articuler. Et du jour au lendemain, l'enfant de 6 ans et demi, 7 ans se retrouve avec un jouet qu'on peut asseoir, qu'on peut bouger, qui a les bras qui bougent, qui a la tête qui tourne. Donc effectivement, il y a un attrait. D'ailleurs, c'est ce qui a fait le succès de la firme. Et la passion a commencé là. Et puis après, j'ai commencé à faire des petites reconstitutions dans ma chambre à l'âge de 7 ans sur des étagères. Et ma façon de jouer n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est le volume que j'utilise, puisque quelques décennies se sont écoulées. Dans cette édition également, même en période de fête, l'actualité sociale ne prend pas de pause. Et pour faire suite aux gilets jaunes, place désormais au stylo rouge. Les enseignants aussi veulent se mobiliser, faire entendre leurs revendications. Face aux différentes réformes annoncées, notamment celle du baccalauréat, mais aussi des collèges et des lycées, les professeurs se réunissent durant ces vacances et prévoient des actions dès la rentrée de janvier. Des journées de grève en continu ou perlées, une journée par établissement, des occupations pacifiques du rectorat ou encore l'annulation des accueils avant et après les cours, voire même des sorties scolaires. Globalement, ces enseignants disent souffrir d'un manque de reconnaissance et de moyens. Une de ces professeurs mobilisés au micro de Lucille Berthe Constant. Là concrètement, je vais vous donner deux chiffres. Il y a 589 élèves de plus dans le secondaire qui sont prévus à la rentrée 2019 et on prévoit 149 suppressions de postes dans l'académie de Lille. On est l'une des académies les plus touchées. Donc c'est pour ça moi que je me suis joint au mouvement, parce que je me dis mais comment va-t-on faire? On a déjà des classes surchargées, que ce soit des professeurs des écoles au lycée, et là on nous annonce qu'on aura plus d'élèves et moins de profs. Donc comment va-t-on faire? On est déjà surchargé, mais ça serait 10 dans le primaire, 20 élèves maximum dans le secondaire et 30 dans le supérieur. Parce que ça permettrait aux élèves de mieux apprendre, d'être dans des meilleures conditions et d'être dans des conditions de réussite. Et dans cette édition également, au lendemain de Noël, les consommateurs et surtout les commerçants attendent maintenant les soldes dès le 9 janvier. Mais pour certains, les bonnes affaires ont déjà commencé avec les fameuses ventes privées. Quelle est donc la différence? Explication en plateau avec Xavier Silly. Les soldes sont de plus en plus délaissés au profit des fameuses ventes privées. Quelle est donc la différence entre les deux? Voici la réponse. Pour pouvoir être soldés, les produits doivent avoir été présentés en boutique avant la période des soldes. De plus, aucun réapprovisionnement n'est permis pour les commerçants. La période des soldes est aussi unique en un grand point. Pourquoi? Eh bien car c'est l'un des rares cas dans l'année où un commerce peut vendre à perte. Qu'en est-il donc des ventes privées? C'est une période, elle, qui peut intervenir plusieurs fois dans l'année. Le commerçant a le choix. Le vendeur, durant cette période, déstocke avec des réductions, qu'on se le dise, quasi identiques aux périodes de soldes. Mais la loi leur interdit bien de revendre à perte, contrairement aux soldes. Les remises peuvent donc être assez moindres que pendant les soldes. Alors si les soldes sont ouverts à tous, les ventes privées, comme leur nom l'indique, sont réservées aux clients qui sont fidèles d'une enseigne. Rassurez-vous toutefois, très souvent, les commerçants acceptent pour la plupart de vous inclure dans leur fichier client au moment de l'achat, lors des ventes privées. Et voilà pour la différence entre ces deux grandes périodes de bonnes affaires.
Dans cette édition également, une bonne nouvelle, une information qui va peut-être vous surprendre ou en tout cas vous redonner le sourire au cœur de l'hiver. Cette année, la région et particulièrement la Côte d'Opale ont bénéficié de plus de soleil que des villes du sud de la France comme Bordeaux ou Lyon. 2028 heures d'ensoleillement enregistrées, c'est beaucoup mieux que les 1700 heures de moyenne. Pour autant, ce n'est pas le record. En 2003, année de la canicule, la région avait encore fait mieux. Selon Alain Moreau, prévisionniste Nord pour Météo France, écoutez ces explications recueillies pour nous par Lucille Berthe-Constant. L'été a été très chaud, enfin l'année 2018 est dans les records d'un point de vue pour la France. Le Touquet, donc je viens de regarder, le Touquet, on n'est pas dans les années les plus chaudes, mais on est dans les 2, 3, 4 plus chaudes, donc on reste très chaud aussi. Donc là ça, c'est tout à fait lié au réchauffement climatique. Donc là aussi autour d'une variabilité, c'est pas forcément on n'est pas forcément chaque année, on bat pas les records, hein, on peut jouer, mais globalement elles sont de plus en plus chaudes. Pour l'hiver, pour l'instant, on est plutôt le début et une alternance de périodes douces, très douces, et de périodes un peu plus fraîches. Donc on doit être légèrement au-dessus des normes, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Et pour finir cette édition, à quelques jours du réveillon du Nouvel An, quelques établissements se préparent et finalisent bien évidemment le réveillon de la Saint-Sylvestre. Exemple au Pasino de Saint-Amand-en-les-Eaux ce lundi. Il sera ouvert de 10h à 5h du matin pour proposer à ses clients de trinquer la nouvelle année. Il y a 3 ambiances différentes pour dîner en musique avec notamment une soirée disco animée par le chanteur Houssine, ancien candidat de la Star Academy. La salle de jeu sera aussi accessible avec ses traditionnelles machines à sous et jeux de table. Et pour ceux qui souhaiteraient débuter la nouvelle année au casino, le Pasino lui sera ouvert le 1er janvier. Idil Guna ici est rendu pour avoir quelques infos quant au programme. Surtout la semaine entre Noël et Nouvel An. Au niveau des jeux, c'est une semaine importante et le soir du réveillon, nous avons beaucoup de monde. Comptons environ 900 personnes dans les restaurants et dans la salle des jeux, l'année dernière, on a eu 3600 personnes toute la journée. Donc alors on va dire 2000 environ dans la soirée. Comparé à un jour en semaine, c'est multiplié par 3. Comparé à un week-end, c'est 1,5 fois. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. D'autres infos, d'autres images à suivre dans un instant. L'information, on continue.